Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous avons une excellente question qui vient de la France. En fait, c'est Olivier qui pose la question. Et voici qu'est-ce qu'il aimerait savoir. Sommes-nous responsables des âmes des personnes à qui nous n'avons pas parlé de Jésus? C'est vraiment une très bonne question et vous savez que nous sommes appelés, bien entendu, à aller évangéliser. On va voir cela dans quelques instants, plusieurs passages où nous avons reçu ce grand mandat. Mais la question que Olivier pose, c'est vraiment une très bonne. C'est si dans le cas où on ne parle pas de Jésus, est-ce que nous serons responsables ou redevables envers le Seigneur pour les âmes de ces personnes? Et donc, j'aimerais, pour répondre à cette question, lire deux passages, premièrement, juste pour commencer. Et j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible, même si vous voulez mettre la vidéo sur pause pour un instant, allez chercher votre Bible et suivre avec moi ces versets dans la parole de Dieu, parce que c'est vraiment la parole qui va nous donner les réponses à cette bonne question. Donc, en Ézéchiel chapitre 3, verset 17, nous lisons « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas et si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Alors, on voit dans ce passage que, justement, quand le Seigneur nous demande d'avertir quelqu'un ou de parler avec quelqu'un à propos de lui, et surtout d'avertir la personne de se repentir de son péché, et si on décide de ne pas le faire, ou si on résiste la volonté du Seigneur pour parler, alors on voit ici que nous serons responsables devant le Seigneur. C'est quelque chose qui est assez sobre. Et c'est quelque chose qui est assez grave. Et je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être dire, mais pasteur, ce verset dont tu parles ici, c'est quand même dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on voit à l'époque où le peuple était sous la loi. Mais j'aimerais aussi vous inviter à aller à un deuxième passage qui se trouve justement dans le Nouveau Testament. Et c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens et il va dire ceci en Actes chapitre 20, verset 26. Il dit, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Donc, on voit un langage qui est vraiment similaire à ce qu'on a lu en Ézéchiel. Et on voit que Paul avait vraiment cette révélation qu'il avait une responsabilité envers les gens pour parler du Seigneur et de ne rien cacher. Et donc, vous savez que c'est quand même quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qu'on a besoin d'y penser, on a besoin de réfléchir un peu. Et donc, qu'est-ce que j'aime ici dans ce passage avec l'apôtre Paul, c'est qu'il y avait un ton sérieux. Il a compris que aller évangéliser, c'est pas juste une bonne idée, mais c'est vraiment un mandat. Et on voit aussi en Romains chapitre 1, versets 14 à 16, on voit en fait trois attitudes que Paul avait adoptées et que vous et moi, nous pouvons aussi adopter dans notre vie chrétienne et dans notre cheminement avec le Seigneur. Et donc, j'aimerais vous inviter à voir en fait trois choses que Paul nous révèle qui peuvent nous aider à vraiment vivre dans la lumière de notre responsabilité envers les gens à qui nous devons prêcher l'Évangile. Donc, avant de lire ce verset, je veux juste vous rappeler d'une chose qu'on vient de lire. En Ézéchiel, le Seigneur a dit que s'il nous demande d'avertir quelqu'un et on ne parle pas et on refuse de parler avec cette personne, en fait, nous serons redevables ou responsables. Mais si la personne entend la bonne nouvelle, si nous avons obéi, si nous avons fait notre devoir et la personne décide de refuser ou de rejeter l'Évangile, nous ne sommes plus responsables. La balle, si vous voulez, est dans leur camp. Et alors, nous avons obéi
Et maintenant, c'est à eux de prendre une décision. Est-ce que je vais accepter le Seigneur? Est-ce que je vais rejeter le Seigneur? Bon, mais avec cela dans notre pensée, j'aimerais vous inviter à lire avec moi Romains chapitre 1, versets 14 à 16. Et l'apôtre Paul dit ceci, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alors, on voit ici trois attitudes de quelqu'un qui est vraiment un gagneur d'âme. Et je pense qu'on est tous d'accord que Paul, c'est un bon exemple de quelqu'un qui gagne les âmes au Seigneur Jésus. Donc, mais la première attitude qu'on voit chez l'apôtre Paul, c'est justement celui-ci. Il dit, « Je me dois. Je me dois. » J'aimerais vous inviter à le dire même vous-même, de faire cette déclaration, « Je me dois. » Alors, quand on pense à cette phrase, « Je me dois », on pense vraiment à la réalité que nous sommes dans l'obligation. Nous avons une dette à payer envers ceux et celles qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Et donc, pourquoi est-ce que nous avons cette dette? C'est parce que nous avons reçu gratuitement, alors maintenant c'est à nous de donner gratuitement. Jésus a donné le grand mandat en Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, on voit ici un mandat, c'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une bonne idée d'aller évangéliser, mais en réalité, c'est un commandement qui vient directement de notre Seigneur et de notre Maître. Alors, nous avons reçu le don gratuit de la vie éternelle et c'est à nous maintenant d'offrir ce don gratuitement aux autres. Et si le Seigneur nous demande de le faire et nous refusons de le faire, donc bien entendu, nous aurons un compte à rendre. Et moi, j'ai la conviction que cette génération de chrétiens aura un compte à rendre pour cette génération des pécheurs. Alors, nous ne sommes pas responsables pour leur réponse. On n'est pas responsable si la personne décide de refuser, comme on a lu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, on voit que Dieu, il a un mandat, il a un plan. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais est-ce que vous voyez jusqu'à quel point le Seigneur nous fait confiance? Qu'après avoir envoyé son Fils, et après que Jésus a souffert et il s'est laissé battre de verge, il était cloué à la croix, il a tout investi, tout a été accompli à la croix. Mais par la suite, il nous a confié le mandat d'aller et de prêcher cette bonne nouvelle. Il n'a pas de plan B. En fait, si l'Église ne prêche pas l'Évangile de Jésus-Christ, l'Église est le seul, en fait, qui est mandaté, qui est autorisé à prêcher. Si l'Église ne le fait pas, personne d'autre peut le faire. On voit cela dans la parole de Dieu. On voit en Romains chapitre 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, vous voyez, j'espère que vous avez tous des beaux pieds, que vous êtes prêts à aller et de prêcher cette bonne nouvelle et d'obéir à ce grand mandat. Pourquoi? Parce que nous avons une dette à payer. Je me dois. Je me dois. Alors, vous savez que même les anges ne peuvent pas prêcher l'Évangile. On voit cela dans la parole de Dieu. On voit un excellent exemple en Actes chapitre 10 avec Corneille, le premier non-juif qui a reçu la parole de Dieu. On voit que Corneille a eu la visite d'un ange. Un ange lui est apparu et cet ange n'a pas eu
la capacité de prêcher la bonne nouvelle ou de prêcher la nouvelle naissance. En fait, qu'est-ce qu'il a dit dans la parole en Actes, chapitre 10, versets 1 à 5? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Mais vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, le regard fixe sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce que Seigneur? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Je trouve ça intéressant que voilà, Corneille, il a une vision, il y a un ange qui est apparu, un ange qui est devant lui et qui lui parle. Mais cet ange n'a pas annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cet ange a dit, envoie à Joppé et fais venir Simon. Et c'est lui qui va présenter l'Évangile. En fait, c'est lui qui va prêcher la parole de Dieu. Alors, on voit ici pourquoi il est important pour vous et pour moi d'obéir à chaque fois que nous avons le poussé de l'Esprit, où le Seigneur donne une porte ouverte, une occasion favorable pour prêcher la parole de Dieu. On a une obligation, on a une dette à payer. Donc, imaginez si vous êtes atteint d'une maladie grave. Imaginez, on entend beaucoup parler de l'Ebola et des virus et des choses qui causent des pandémies dans le monde actuellement. Mais vous savez que, imaginez juste pour un moment, on va prendre une hypothèse, que vous et votre famille, vous êtes atteints d'une maladie dont il n'y a pas de remède et vous savez que vous allez mourir. Mais un jour, quelqu'un cogne à la porte et quelqu'un vous apporte un vaccin, il vous apporte un médicament. Il dit, si vous prenez ce médicament, vous allez être guéri, vous allez être sauvé de cette maladie. Alors prenez cette piqûre et ensuite donnez cela à votre femme et à vos enfants. Et donc, imaginez la joie que vous allez avoir, le moment, la journée que vous prenez ce médicament et que vous êtes guéri. Et que finalement, ces symptômes de cette maladie sont disparus. Et voilà, quelle belle journée que ça va être. Alors, mais après, vous pensez à qu'est-ce que le monsieur avait dit. Il a dit, bon, mais voilà, je vous laisse ce médicament. En fait, je vous laisse tout un contenant. C'est une boîte pleine de vaccins. Et donc, prenez ce médicament, donnez ça à vos enfants. Et par la suite, allez, je vous invite d'aller distribuer cela à tous vos voisins et dans tout votre quartier. Et vous allez voir que tout le monde va être guéri. Donc, on va prendre notre hypothèse. Que la journée que vous prenez le piqûre, que la journée que vous êtes guéri et vous et votre famille, vous êtes guéris de cette maladie, vous commencez à célébrer. Vous dites, « Wow, on est tellement contents, on va mettre une table, on va avoir un repas, on va célébrer, on va chanter même des cantiques. » Et on peut juste imaginer pour une minute que vous prenez une belle nappe et vous mettez les assiettes au-dessus de cette boîte de médicaments et vous allez faire une célébration. Vous allez célébrer en fait votre guérison. Et donc, vous êtes tellement content que vous dites, « Wow, je pense qu'on devrait faire la même chose la semaine prochaine. » Et pendant des semaines et semaines, une fois par semaine, vous venez autour de cette table avec la nappe au-dessus de la boîte et vous célébrez votre guérison. Vous chantez des cantiques, vous dites, « Wow, que c'est bon d'être guéri, que c'est bon d'être sauvé de cette maladie. » Mais vous oubliez que vous êtes mandaté par celui qui vous a donné le médicament d'aller le prendre et le distribuer dans votre quartier. En fait, on dirait que ça serait l'acte le plus égoïste, n'est-ce pas? Quel manque d'amour, quel manque de compassion. Vous êtes guéri, vous avez reçu gratuitement le remède et vous refusez d'aller distribuer aux autres. En fait, c'est un peu l'image, je crois, malheureusement, de beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous sommes guéris, nous sommes sauvés, nous sommes destinés même à aller passer l'éternité avec le Seigneur au paradis. Mais au lieu de prendre cette bonne nouvelle et de propager cette bonne nouvelle et de partager cette bonne nouvelle, nous gardons cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. Et on fait même des fois des célébrations. Les célébrations à tous les dimanches et on va chanter, on va se réjouir ensemble avec les autres qui sont déjà sauvés. C'est une bonne chose de venir ensemble. C'est une bonne chose de célébrer la victoire que nous avons dans Jésus-Christ.
Mais c'est aussi important pour nous de ne jamais oublier que nous sommes appelés à prêcher cette bonne nouvelle aux autres. Je me dois. Nous avons une obligation. Mais vous savez que ce n'est pas juste une obligation. C'est aussi un privilège de le faire. Moi, je m'en souviens une fois que ma femme et moi, on était à l'école biblique et on était en fait en train de faire le ménage dans la maison. C'était notre devoir, c'était notre travail, pardon. Et à tous les jours, après l'école biblique, on allait faire le ménage dans les maisons. Et un de nos clients, c'était un joueur de tennis professionnel qui venait de l'Australie. Et pendant des mois, on allait chez lui et on faisait le ménage, mais on n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer face à face. Après des mois, on laissait les notes sur sa table, il laissait les produits pour qu'on fasse notre travail, mais un jour, on arrive à la maison chez lui et il est là dans la cuisine. Et on a une occasion de causer avec lui, de parler avec lui et d'avoir un échange. Et vraiment, c'était intéressant parce que tout de suite, il a ouvert son cœur. Il parlait de lui-même et de qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Et il partageait avec nous qu'il était atteint d'un cancer et que justement, que dans la semaine prochaine, il était pour partir, rentrer en Australie, voir la parenté et voir les membres de sa famille. Et ensuite, il allait revenir aux États-Unis, au Texas, où il était cédulé pour avoir une chirurgie. Donc, une opération qui était censée l'aider à vaincre le cancer. Mais pendant qu'il parlait, j'étais là dans la cuisine avec lui, j'avais 20 ans à cette époque, je m'en souviens, et je savais dans le fond de mon cœur que le Seigneur voulait que je lui parle de Jésus, que je lui annonce la bonne nouvelle. Mais j'ai hésité. Dans ma tête, j'avais d'autres pensées, des craintes et des hésitations, et j'étais réticent. Alors, au lieu d'obéir à ce pousser de l'esprit, de parler de Jésus, j'ai dit, bon, mais je vais peut-être juste attendre, je vais faire mon travail, je vais faire le ménage et par la suite, je vais lui en parler. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme et moi, nous avons fait notre travail. On a passé presque 2 heures dans la maison. Je faisais le ménage chez lui. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est venu dans la maison, un de ses amis, une amie en fait, avec qui il parlait. Et donc, après, j'avais plus l'occasion vraiment de lui parler de Jésus. Il était occupé avec ce visiteur et donc cette personne et lui, il faisait des blagues, il riait dans la cuisine. Donc moi, je suis parti seulement en disant « Mais au revoir, monsieur, et que Dieu vous bénisse. » Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine après, on était encore dans la maison et on a eu un appel d'un ami de ce monsieur qui nous a annoncé que malheureusement, il est rentré en Australie. Il n'a jamais eu la chance même de voir le médecin au Texas parce que la semaine même qu'il est rentré en Australie, il est décédé, il est mort. Et moi, je savais, je m'en souviens, j'étais dans sa maison, j'ai reçu ce téléphone et j'ai eu cette mauvaise nouvelle. Et je vous dis que vraiment la tristesse a rempli mon cœur. Pourquoi? Parce que je savais que le Seigneur m'avait donné un rendez-vous divin. J'avais, une semaine avant, l'occasion de rencontrer ce monsieur pour la première fois. Après des mois et des mois d'avoir passé du temps dans sa maison, une journée, j'arrive. Et c'était à peu près 7 jours avant sa mort que j'ai eu l'occasion de le voir et de lui parler face à face et j'aurais pu lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Cette journée-là, j'ai compris que je me dois. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Je n'étais pas fidèle, je n'étais pas obéissant. J'espère, Seigneur, que quelqu'un d'autre était plus fidèle que moi et que ce monsieur, avant de mourir, a eu l'occasion d'entendre parler de toi. Peut-être quelqu'un qui était dans l'avion avec lui, je ne sais pas, mais Seigneur, j'espère. Mais Seigneur, une chose que je sais, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire tout mon possible d'obéir. Et avec ton aide et par ta grâce, je ne vais jamais plus refuser d'obéir à ce témoignage intérieur et de parler de toi. Je me dois. Alors, cette journée a vraiment changé ma vie. Et depuis, j'aimerais dire que j'ai jamais manqué le coche depuis. Je ne peux pas dire cela, mais je peux vous dire ceci, c'est qu'avec l'aide du Seigneur, c'est très rare que je n'obéis pas et que je n'ouvre pas ma bouche. Quand le Seigneur me demande de parler, je parle avec son aide
et avec sa puissance. Et donc, vous aussi, je vous invite à avoir cette attitude, je me dois. La deuxième attitude que Paul a eue, par exemple, donne un équilibre. Parce que si on ne fait pas attention, on va prêcher l'Évangile juste avec un sentiment de devoir et pas avec une véritable passion ou compassion pour les gens. Mais ici, on voit qu'en Romains 1, Paul dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares », mais il a aussi dit « J'ai le vif désir de vous annoncer la parole, à vous qui êtes à Rome ». Donc, vous savez que ce n'est pas juste une obligation. Ce n'est pas juste une dette à payer, mais c'est un privilège. Quelle joie de pouvoir partager la bonne nouvelle avec ceux qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En fait, on voit dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 31, l'histoire de Jésus avec la femme au puits de Jacob dans la ville de Sychar en Samarie. On voit que Jésus, il parle avec cette femme qui avait une mauvaise réputation, cette femme qui a eu 5 maris et qui vivait en concubinage avec un homme. On voit que Jésus a pris le temps de parler avec cette femme et cette femme a réalisé, elle a eu la révélation que Jésus était le Messie. Il était celui qui allait venir. Et donc, en fait, elle est allée dire à tous les habitants de la ville qu'elle avait trouvé le Messie. Mais quand les disciples sont revenus de leur commission, quand ils sont allés chercher de la nourriture, ils sont revenus, ils ont vu le maître en train de parler avec une femme samaritaine. Ils questionnaient Jésus et ils ne comprenaient pas. Et donc finalement, en verset 31, il dit « Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger en disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Et Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Alors, on voit que Jésus, il était motivé. Il a dit, ma nourriture. Vous savez que la nourriture, c'est la chose qui nous donne la force. Et c'est quoi la chose qui a donné la force à Jésus? C'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, nous aussi, on devrait avoir le même régime que Jésus. On a besoin d'avoir la même nourriture, de vouloir faire la volonté de notre Père et d'accomplir son œuvre surtout de l'évangélisation. On a besoin d'avoir cela. Et Jésus a donné un petit indice de qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir développer cette nourriture. Il a dit, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. J'aimerais juste vous donner un petit conseil. À partir d'aujourd'hui même, regardez les personnes qui vous entourent. Commencez à lever les yeux et de les regarder. Regardez les personnes qui travaillent dans les magasins que vous fréquentez. Regardez les personnes qui marchent dans la rue, les personnes qui sont en arrière du volant, dans les voitures, dans le trafic à côté de vous. Regardez les personnes avec qui vous travaillez et posez-vous cette question. En fait, posez la question au Seigneur. Seigneur, je vois ces personnes qui m'entourent. Mais Seigneur, tu sais si ces personnes sont sauvées, nées de nouveau ou non. Seigneur, où est-ce qu'ils vont passer l'éternité? Et je vous garantis, en posant cette question, en regardant ces gens, il y a quelque chose qui va exploser dans votre cœur. C'est la compassion du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir ces gens et vous serez émus de compassion pour eux. Et vous allez avoir un désir de leur parler de Jésus. Ça ne serait pas juste un devoir. Ça ne serait pas juste une obligation. Mais vous allez dire, je me dois, mais j'ai le vif désir. Alors, Paul a terminé ce verset en Romains 1 en disant, en fait, verset 16, il a dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le Juif premièrement et aussi pour le Grec. » Alors, je vous invite à développer avec l'aide du Saint-Esprit ces 3 attitudes. Je me dois, j'ai le vif désir et je n'ai pas honte de l'Évangile. Vous savez que Jésus a dit en Marc chapitre 8, 38 que si vous avez honte de lui, ici, devant cette génération perverse, que lui aussi, il aura honte de vous quand il revient avec ses anges, avec puissance. Alors, on ne devrait pas avoir honte de Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le Dieu tout-puissant, en fait, dans la chair. Jésus-Christ est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs.
Et Paul a dit, j'ai pas honte de l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est la dynamisme de Dieu. C'est la dynamique de Dieu pour le salut. Et ce salut, c'est pas juste le salut qui nous donne accès au ciel. C'est un salut complet pour l'homme entier. C'est un salut qui va vous donner une raison saine. C'est un salut qui va vous donner la guérison pour votre corps physique. C'est le salut qui va vous donner la délivrance de toutes les œuvres de l'ennemi. C'est le salut qui va vous donner une vie nouvelle et une nature qui est semblable à la nature de Dieu, en fait, la même nature de Dieu. Alors, vous pouvez devenir, en fait, une nouvelle création. Les choses anciennes vont passer, toutes choses vont devenir nouvelles. Alors, c'est avec ces trois attitudes, je me dois, j'ai le vif désir et je n'ai pas honte de l'Évangile, que nous allons pouvoir accomplir le mandat d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et donc, je vous invite vraiment de réfléchir à qu'est-ce qu'on vient de voir aujourd'hui. De ne pas vivre avec un sens de culpabilité pour tout ce que vous n'avez pas fait dans le passé. On a tous manqué le coche. Comme j'ai donné l'exemple de ce joueur de tennis de l'Australie, j'avais l'occasion de lui parler de Jésus et je ne l'ai pas fait. J'ai demandé pardon. Et par la suite, j'ai vraiment consacré ma vie à vivre dans la présence de Dieu avec ces attitudes que Paul avait lui-même. Je me dois, j'ai le vif désir et je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ. Avec ces trois attitudes, vous et moi et l'Église de Jésus-Christ, nous allons pouvoir aller dans tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et moi, je crois qu'il y a un grand nombre qui vont se repentir, un grand nombre qui vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, un grand nombre qui vont se retrouver au ciel avec nous un jour. Et ensemble, pour toute éternité, on va se réjouir dans la présence du Seigneur. Alléluia. On va se réjouir avec lui, avec les membres de toutes les familles de la terre, de toutes les langues, de tous les groupes ethniques qui vont être là ensemble. Parce que vous et moi, nous vivons avec ces attitudes. Je me dois, j'ai le vif désir et je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.